Compris. Combien de personnes sont écoutées chaque année en France, d'après ce que vous savez? D'après ce qui a été annoncé en écoute administrative, c'est ce qui est le plus facile à définir. Je crois environ 4500 sur... Et si on additionne les écoutes sauvages, les écoutes de la police autorisées, Alors, à votre avis? Honnêtement, j'en sais strictement rien, mais ça me paraît énorme. Les chiffres donnés par il y a une commission qui s'appelle la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité qui dit qu'il y a 4500 lignes écoutables simultanément. Oui. C'est-à-dire que sur une année, les lignes ne sont pas écoutées pendant un an. Non, donc elles sont écoutées pendant 2-3 mois et c'est répété. Donc ça fait quand même, ça peut faire plus de 10 à 15 000 personnes qui peuvent être écoutées. Pas plus que ça, en une année. Attendez, en écoute administrative. Oui, alors moi si j'additionne tout, les écoutes de la police, les écoutes sauvages. Les écoutes judiciaires, on n'a pas beaucoup d'éléments. On n'en a pas. Non, on dit qu'on n'en a pas beaucoup. Et alors le pire, c'est les écoutes sauvages, c'est-à-dire les écoutes qui ne sont pas répertoriées ni dans les écoutes administratives, pas de traces, ni dans les écoutes judiciaires. Et à votre avis, Jean-Guigal? Et qui, pour simplifier les choses, peuvent être organisées justement par des services secrets. D'accord. À votre avis, combien de personnes sont écoutées chaque année en France? Combien de personnes différentes sont écoutées, ne serait-ce Des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers? 100 000, vous diriez? Non, enfin des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers. Non, mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Pour 14 000 francs, il y a un salon qui se trouve à la porte de Versailles. Donnez pas de mauvaises idées à tout le monde. Pour 14 000 francs, vous achetez un appareil qui intercepte tous les portables, GSM, DECT, tous les portables, vous pouvez les intercepter. Je pourrais vous faire une démo si vous souhaitez. C'est rien, quoi. J'ai pas de portable, ça je suis protégé, déjà ça. Dommage. Par quel chemin d'autorité on passe avant de décider de mettre quelqu'un, ou en particulier un journaliste sur écoute? Alors, un journaliste ou quelqu'un d'autre, parce que il ne faudrait pas trop cibler le problème. Il y a un moment un besoin de mettre les gens sur écoute. Bon, en principe, il y a deux ministres qui donnent leur accord, ou du moins deux personnes du cabinet du Premier ministre du ministre et le ministre de la Défense et le ministre concerné. La question n'est pas forcément bien posée. Allez-y, j'en prie. Parce que l'écoute, qu'elle soit l'écoute ou le renseignement en lui-même, il a forcément deux origines. Il y a celui qui sait et celui qui produit le renseignement, qui est à la source. Donc vous êtes obligé d'écouter l'une des deux sources. Ça peut être un journaliste, effectivement. S'il y a une relation dangereuse chez un avocat ou chez qui vous voulez, je ne vois pas à quel moment, pour se défendre, les gens dont c'est le métier d'informer vont dire, mais justement, on ne peut rien voir. Surtout s'ils ne peuvent pas avoir l'autre bout. Donc il peut arriver qu'une personnalité, pas seulement une personnalité célèbre, mais évidemment, quand ce sont des noms connus, ça accroche plus l'oreille du lecteur ou de l'auditeur que quand ce sont des gens anonymes. Il peut arriver que quelqu'un soit mis sur écoute simplement pour les relations qu'elle a avec quelqu'un d'autre, quoi. Et moi, j'ai été branché, parce que j'ai été à un moment en relation avec quelqu'un, et je ne savais pas, au moment où j'ai eu cette personne au téléphone, du moins quand je l'ai rencontrée, je ne savais pas qu'elle pouvait prêter de l'intérêt à d'autres services. Et j'étais branché. Je pense que énormément d'agents sont à un moment ou à un autre branchés, ne serait-ce que pour savoir quelles relations ils ont. On va passer maintenant à la guerre économique avec